vous bénisse. Gloire à Dieu. Si vos mains sont là et vous êtes encore assez fort, actif ce matin, je dis gloire à Dieu. La joie d'être avec vous encore. Et je prie que le Seigneur lui-même révèle davantage de Jésus à chacun, afin que votre âme rachetée trouve repos. Repos dans le Seigneur et repos dans le Sauveur. Merci, chorale de l'association chrétienne. C'était une grande prestation de ce chant. J'irai partout avec ça. Et chacun pourra trouver du repos dans le sein du Seigneur. Et chaque jour sera un jour de repos et de restauration pour chacun au nom de Jésus. Père, nous te remercions en ce moment. Merci pour tes enfants, pour tes serviteurs, pour les ouvriers, les ministres. Oh, nous demandons, Seigneur, comme tu nous révèles ta vérité en ce jour, nous aurons la domination, une plus grande domination, plus que jamais par le passé, au nom de Jésus. Rends chacun victorieux, rends chacun triomphant, comme nous connaissons, comme nous aimons, comme nous embrassons, comme nous croyons plus à Christ, révélé à chacun au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant. Amen de l'état d'Ogun. Dieu vous a déjà béni, asseyez-vous dans les bénédictions du Seigneur. Alors hier, nous avons démarré avec l'épître aux Hébreux. Alors je dois vous dire ceci. Il y a des théologiens qui disent que Paul n'a pas écrit l'épître aux Hébreux. Et nous le connaissons. Nous savons qu'ils le disent, mais nous avons regardé les évidences internes et externes. Nous avons considéré toute l'histoire de l'Église et comment tous ceux-là qui avaient été étudiants de la Bible depuis plusieurs domaines, je ne peux pas tout vous dire maintenant, que c'est une épître que Paul l'apôtre a écrit aux Hébreux. Alors, quand je dis de l'épître de Paul aux Hébreux, ne pensez pas que je ne sais pas ce que les autres personnes pensent. Alors nous avons commencé hier et nous avons considéré le chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Alors parlant de Jésus, alors il est le Fils de Dieu, il est notre Sauveur, il est notre substitut, il est notre Rédempteur. Et il est même la source de notre rédemption et de notre domination. Et nous avons vu les chapitres 4, nous venons au chapitre 4, 5 et 6 aujourd'hui. Nous parlons de la domination par la grâce et l'évangile de Jésus. Jésus, ça c'est la source, c'est le centre. Jésus, il est le soutien et c'est même le flux même de la grâce de Dieu et de la domination de Dieu dans nos vies. Et nous devons donc comprendre, la grâce vient de lui, la foi vient à travers lui, l'amour vient à travers lui, le canal, les ressources de la domination viennent à travers le Seigneur Jésus-Christ. Voyons donc dans votre Bible maintenant, en Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1er, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, d'entrer dans son repos, alors qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alors dans le verset 2, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. L'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Alors il dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Voyez cette deuxième partie, la parole qui fut annoncée, la bonne parole, la parole pure, la parole gracieuse, la parole salvatrice, la parole qui sanctifie, la parole qui donne la puissance. La parole qui fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Une chose est d'écouter, autre chose est de croire, d'embrasser et d'accepter et de se personnaliser que voici ça c'est pour moi. Alors ce matin, comme nous écoutons, nous entendons plus de Jésus, la révélation sur Jésus, la bonté de Jésus, la puissance de Jésus
et également tous ceux dont nous avons besoin pour nous amener à avoir la domination, nous devons croire. Parce que pour eux, plusieurs parmi eux, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Chapitre 5, verset 4. Hébreux 5, 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Alors le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas attribué cet honneur. Il n'a pas saisi l'honneur, cette dignité pour lui-même, pour être notre sauveur, pour être notre substitut, pour être le sacrifice final, pour être le soutien et pour être la source de la domination. Le Père au ciel lui a donné cette fonction. Alors il dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Verset 5. Verset 5 il dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir, vous voyez combien de fois, l'évangile selon Saint Jean, celui qui m'a envoyé, dans un autre chapitre, celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas laissé, il est avec moi, le Père l'a envoyé pour être le sauveur, le Père l'a envoyé pour être tout en tous, pour nous. Alors, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Chapitre 6, du verset 1. Chapitre 6, verset 1, c'est pourquoi, à cause de tout ce que nous avons appris sur Christ, sa hauteur, sa gloire, son honneur, son appel et la finalité de son sacrifice, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ce qui dit ici, nous n'allons pas rester dans la maternelle de l'évangile, la maternelle de la foi et la maternelle de la connaissance de Dieu, de la révélation de Dieu. Alors avançons. Alors tendons, allons à la terre plus haute, passons à la perfection. Vous voyez, il y a des gens, dans leur ministère, dans leur prédication, ils sont toujours aux fondamentaux. Ils disent la vérité, ils prêchent la vérité, mais la vérité, c'est qu'ils sont encore au niveau de la maternelle. Et ils ne veulent pas passer, avancer. Mais l'apôtre Paul dit maintenant, tous les principes de la foi, nous l'avons déjà établi. Maintenant, tendons à la perfection, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Verset 18. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, inchangeables, inaltérables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Alors il nous dit que nous pouvons avoir la confiance en Dieu, nous pouvons placer notre confiance dans la parole de Dieu. Il dit, je suis Dieu, c'est pas j'étais, c'est pas je serai, je suis pour toujours, je suis éternellement Dieu, je ne change pas, et il ne peut mentir. Il dit, invoque-moi, et je te répondrai, et il ne peut changer. Il dit, portez les regards sur moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et soyez sauvés, dit l'Éternel, et il ne peut mentir. Et tout ce qu'il a dit, il l'accomplira, et tout ce qu'il te révèle ce matin, ou un autre jour, il l'accomplira au nom de Jésus. Pas deux choses immuables, inaltérables, inchangeables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions, parce qu'il est impossible qu'il mente, nous maintenant, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dans le verset 19, cette espérance, nous la possédons maintenant, ce n'est pas que nous l'aurons, nous savons que Christ est sauveur, l'espérance nous la possédons comme encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Verset 20, on nous dit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, il est allé nous préparer une place pour nous, il est entré. Jésus ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Nous considérons les chapitres 4, 5 et 6 aujourd'hui, la domination
par la grâce et l'évangile de Jésus. Voyons le premier point. Donc, il y a 3 points. Premièrement, notre repos et pleine restauration à la domination. Notre repos en Christ et notre pleine restauration à la domination. Deuxième point, la reconnaissance et le souvenir fidèle ou le rappel fidèle de sa domination. Christ, le ciel le reconnaît, le Père le reconnaît, le Dieu Tout-Puissant le reconnaît. La reconnaissance et le rappel et le souvenir rappel de sa domination. Le fidèle, la reconnaissance et le rappel fidèle de sa domination. Troisième point, la récompense de la confiance ferme en son décret. Il y a un décret. Toute parole de Dieu, toute promesse de Dieu est un décret. Je compte sur les promesses qui ne peuvent faillir. Et tout ce qui peut assaillir, tout ce qui peut venir contre toi, tu peux tenir parce que sa parole est comme un décret. Sa parole est comme un décret. La récompense de la confiance ferme en son décret. Prenons-les un à un. Premier point maintenant. Notre repos et pleine restauration à la domination. En Hébreux, chapitre 4, lisons à partir du verset 1. On dit, craignons donc, craignons. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La religion sans le repos est inutile. Alors, si vous avez la religion, vous avez des cérémonies, mais il n'y a pas la paix dans le cœur, il n'y a pas le repos dans votre âme, et il n'y a pas de sérénité. Et toutefois que vous entendez parler du ciel ou de l'enfer, alors vous êtes dérangé et vous tremblez, vous tremblotez, parce que vous n'avez pas le repos ou la restauration ou la régénération dans le Seigneur. Aidez tout ce que nous cherchons dès le début, en entrant, c'est que nous entrons dans son repos, afin qu'il y ait la paix dans nos âmes. Verset 6 là-bas, verset 6 dit, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés, n'y sont pas entrés. Ils ont entendu le message, ils ont écouté la parole et ne sont pas entrés. Pourquoi? Certains sont absents d'esprit. Le corps est là, la pensée est ailleurs. Alors, quand le Seigneur montre le chemin pour y entrer dans son repos, ils n'ont même pas entendu. C'est comme s'ils rêvent en plein jour. Il y a des gens qui viennent dans l'assemblée. Il y a des gens qui viennent à des réunions comme celle-ci très tôt le matin. Et au lieu d'écouter, ils sont par-ci par-là et n'arrivent pas à entrer dans son repos. Tout ce qu'ils ont, c'est la notion qu'ils avaient il y a longtemps. Le repos dans le Seigneur, la restauration au Seigneur n'est pas là. Pour d'autres personnes, ils entendent et ils comparent ça à ce qu'ils connaissaient avant. Parce que ce qu'ils connaissaient avant n'était au niveau bas, à la maternelle de la révélation de l'évangile. Et toute autre chose qu'ils entendent, ils comparent à ce qu'ils ont eu à la maternelle. Ça, c'est différent. Oui, bien sûr, bien sûr. Si c'est plus élevé, c'est différent. Si c'est plus grand, c'est différent. Si c'est plus large, c'est différent. Si c'est plus profond, alors c'est différent. Et à cause de cette différence, il n'entre pas dans son repos. Pour d'autres personnes, ils s'attachent aux cérémonies de l'Ancien Testament, les cérémonies de l'Ancienne Alliance, et ils disent, si la circoncision n'est pas dedans, si le sacrifice des animaux n'est pas dedans, si toutes les choses que Moïse dont avait parlé Moïse, ils n'auront rien à faire avec cette nouvelle alliance. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont entendu, ils n'ont pas pu entrer. Je prie que tout ce qui appelle obstacle soit balayé de ta voie et tu vas entrer. Je vais entrer. Alors, certains devaient entrer. Et ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ils ne sont pas entrés à cause de leur
désobéissance. Verset 11, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer. Efforçons-nous d'entrer. Faisons le nécessaire pour entrer dans ce repos. Alors, il y a des gens qui sont trop pleins d'activités. Vous savez, nous nous préparons pour le retour du Seigneur, nous nous préparons pour l'enlèvement et nous entrons dans son repos maintenant afin que l'enlèvement ne nous rate pas et que nous ne ratons pas l'enlèvement. Ils sont tellement occupés, ils sont tellement affairés, ils ne prient jamais après le message de la parole de Dieu. Ou peut-être ils prient, mais ils secouent la tête, ils secouent le corps et ils font toujours l'ancienne prière. Et le repos est là, et ils n'arrivent pas à entrer, ils n'entrent pas. Efforçons-nous donc, faisons le nécessaire donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous allons voir 3 éléments dans le premier point. Premièrement, la paix et le repos par la foi. La paix et le repos par la foi en l'évangile. Voyons ce premier élément, la paix et le repos par la foi en l'évangile. Voyons Matthieu 11, 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Vous devez le faire pour avancer. Vous devez quitter là où vous êtes pour venir. Vous devez vous lever pour venir. Vous devez faire des pas pour venir. Le pas de la grâce et le pas de la foi. Oui, je sais que c'est mon sauveur, je sais que c'est mon Seigneur, je sais que c'est mon rédempteur et j'ai besoin d'être sauvé. Je veux avoir le repos dans le salut, le repos dans la régénération, le repos dans la domination dans le Seigneur. Alors je me lève et je viens à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez ces choses. Le premier mot, venez. Le dernier mot, repos. Si vous n'avez pas de repos dans votre âme, quelle que soit la quantité de religion que vous avez, vous êtes allé à Jérusalem, vous êtes allé au pèlerinage, vous avez été voir le Jourdain, vous êtes allé voir la montagne Morija, vous avez vu les lieux importants du peuple juif, il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'assurance dans votre corps, dans votre cœur. Tout ce pèlerinage, ces travaux, ces sacrifices, tout ce que vous avez fait là-bas, et vous vous êtes plongé dans le Jourdain, tout cela ne veut rien dire. Si vous ne venez pas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un commandement, venez à moi. Il y a une promesse, je vous donnerai du repos. Et quand vous mettez ces deux ensemble et vous laissez votre passé, vous laissez vos péchés et vous venez au Seigneur, il y aura le repos dans vos âmes. Voyez le verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Il y a des gens freelance. Il dit qu'ils sont libres. Ils ne veulent pas de commandement, ils ne veulent pas de restrictions. Je suis en Christ et je suis libre. Ils sont libres de pécher. Ils sont libres de commettre le mal. Ils sont libres de mentir. Ils sont libres. Il dit, je suis libre. Maintenant, si tu ne prends pas le joug sur toi, tu ne tiens pas dans le repos et dans la justice qu'il donne. Alors, quand il est joint à vous et que vous êtes joint à lui, vous suivez la direction qu'il suit. Vous dites ce qu'il dit, vous faites ce qu'il fait, vous aimez ce qu'il aime et vous haïssez ce qu'il hait. Alors il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous avez le repos, vous avez la conversion, vous avez le salut. Ensuite, vous commencez à apprendre. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30 là-bas. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Un bon amen. Deuxième élément, c'est la puissance de la révélation et du feu de Dieu. En Hébreux chapitre 4.
verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Rappelez-vous, il dit recevez mes instructions. Et il est la parole personnifiée. Et quand il dit recevez mes instructions, comment allez-vous apprendre de lui? Il y a certaines personnes qui disent qu'elles font la méditation. Elles ne lisent pas la Bible. Ils croisent les pieds. C'est comme s'ils sont dans la religion occidentale. Hein, ils font yoga. Et tout ce qui vient dans leur esprit, c'est ce qu'ils apprennent. Non, la parole de Dieu. Il dit, recevez mes instructions. Et c'est la parole personnifiée. Vous lisez la parole, vous observez la parole, vous croyez la parole et vous tenez pour la parole. Car la parole de Dieu est efficace, tranchante. Que toute parole, que toute épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partir âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge. Est-ce que vous avez vu quelque chose là? L'homme a trois parties. L'âme, esprit, corps. Corps, âme et esprit. Esprit, âme et corps. Pas votre corps. Vous êtes en contact avec le monde. Quand vous serrez la main, vous le faites avec votre main. Quand vous marchez pour aller quelque part, vous le faites avec vos pieds. Quand vous voyez quelque chose et vous voulez parler de la chose, est-ce que tu peux me donner ça? Vous le faites avec votre corps. Ça, c'est avec le corps que nous sommes en contact avec le monde physique, le corps. Et il y a l'âme. L'âme, c'est là où vous avez les sentiments, quand vous êtes attristé, quand vous êtes content, quand vous êtes excité, quand vous êtes triste ou quand il y a un sentiment, mais ce sentiment peut faire couler des larmes. Ça, c'est votre âme, l'esprit. L'esprit est l'homme intérieur qui est en contact avec Dieu. Nos mains ne peuvent pas contacter Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont allés sur la lune, ils ont dit qui cherchait Dieu. Vous ne le voyez pas avec le corps, c'est avec votre esprit. Vous n'allez pas aller sur la lune. Ici, comme vous êtes là, votre esprit peut crier au Seigneur. Et quand il y a la connexion, parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, c'est donc par votre esprit que vous contactez le Seigneur, le corps pour le monde externe, l'âme pour vos sentiments et l'esprit pour la communion intime avec Dieu. Aidez que c'est lui qui divise et juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors la parole de Dieu a la puissance. Elle peut pénétrer l'esprit. Elle peut pénétrer l'âme. Elle peut toucher et guérir et transformer et délivrer le corps de toute oppression. Et cette parole est comme du feu. Jérémie chapitre 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, 28. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Ce n'est pas suffisant de parler ou de prononcer la parole de Dieu. Oh, je déclare la parole de Dieu. Il y a une parole, il y a un mot là-bas, fidèlement, fidèlement. Ça veut dire quoi? Tel que Dieu voulait au départ, quand il a donné la parole. C'est ce que nous devons dire. Comme il revêt aux prophètes, aux apôtres, ce qu'ils ont compris, pas ce qu'ils révèlent. Nous n'ajoutons pas nos opinions, nous n'ajoutons pas nos idées, nous n'embellissons pas, nous n'essayons pas de corriger ou d'altérer la parole de Dieu. Rapporter fidèlement la parole de Dieu veut dire, tel que tu les as révélés, c'est écrit pour nous. Et cette parole écrite est la parole puissante qui peut vaincre le diable. Quand le diable est venu à dire à Jésus, ceci, le tentant, Jésus a dit, il est écrit. Il n'a pas changé ça. Le Fils de Dieu, il n'a pas altéré ça. Le Fils de Dieu, il n'a pas modifié ça. Le Fils de Dieu, il n'a pas remplacé ça par ses idées personnelles. Il a dit, il est écrit. Et lorsque
tu as l'honneur et le respect pour la parole de Dieu, comme Jésus l'avait, et tu la lis fidèlement, tu l'embrasses fidèlement, et tu réfléchis, médites fidèlement la parole, et tu la déclares, et tu la prêches fidèlement, tu n'ajoutes pas, tu ne diminues pas, tu ne changes pas, tu n'ajoutes pas tes opinions personnelles. Celui qui a ma parole, qui la rapporte fidèlement, pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler la paille au froment? Il compare le rêve à la parole. Le rêve est comme une paille. Le vent viendra emballer ça. Il y a certaines personnes, quand ils se réveillent le matin, ils ne parlent à personne. Je veux me rappeler mes rêves. Je veux me rappeler mes rêves. Je ne veux rien faire. Je veux prendre un cahier et noter le rêve. Et ton cahier rempli de paille que le vent finalement va venir balayer. C'est la parole, c'est la parole. Tu te réveilles le matin et tu lis la parole de Dieu. Tu crois la parole de Dieu. Tu vis par la parole de Dieu et tu tiens sur la parole de Dieu. Ça, c'est ce que la paille, comme elle est la paille au froment, dit l'Éternel, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu est du feu. Et quand tu as ce feu, tous ces reptiles qui rampent dans ton esprit, dans ton corps, dans tes pensées, le feu de la parole va les chasser au nom de Jésus. Le feu. Ensuite, toute maladie dans ton corps, il envoie sa parole et les guérit. Ça, c'est le feu de la parole de Dieu qui va brûler toute maladie de ton corps au nom de Jésus. Rappelez-vous, quand Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils ont dit qu'ils n'allaient pas écouter et obéir à Nebuchadnezzar, et il était furieux, il a dit de les lier et de les jeter dans le feu. Et quand on les a jetés dans le feu, tout ce que Nebuchadnezzar avait attaché, lié sur eux, tout a été brûlé. J'attendais un amen. Et quand la parole de Dieu, feu, vient dans ta vie, tout bien de Nebuchadnezzar, tout bien de Satan, tout bien des malfaiteurs, des méchants avec lesquels tu te lis, la parole de Dieu comme du feu va entrer et va brûler toutes choses du diable de ta vie, de ma vie. Plus de la parole tu lis, plus le feu tu auras en ce lieu. Et comme la parole entre et le feu entre, oh gloire à Dieu, à partir de ce matin, tout bien du diable brûlé, brûlé, brûlé. Le feu agit silencieusement. Le feu vient. Vous n'avez pas crié feu, feu, brûle, feu, brûle, feu, brûle. Non, on n'a pas besoin de crier. Et je n'ai pas besoin de rouler par terre. Feu, feu, brûle, feu, brûle. Allume le feu. Et que la parole, le feu, venant du ciel, qu'il vienne là-bas. Et ces choses vont brûler. Et ce matin, sans même aucun bruit, sans même rouler par terre, sans même marcher sur quoi que ce soit, le feu de la parole va brûler dans ton cœur, va brûler dans ton corps, va brûler dans ta vie. Et comme tu retournes à la maison, comme tu rentres dans ta maison comme ça, dans ta maison comme ça, tout ce qui est planté, que le Père Céleste n'a pas planté là-bas dans ta famille, le feu va te suivre à la maison. Et tout va brûler. Tout sera brûlé. Tu vas faire le tour dans ta maison. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'appeler un ange. Ange Michel, ange Gabriel. Non, les anges ne sont pas impliqués dans cette affaire. C'est la parole. Et ça, c'est le feu. Et tout, partout tu iras, le feu va brûler tout esprit contraire au nom de Jésus. Troisième élément. La provision de la justice au trône de la grâce. Et au trône de la grâce. Revenons en Hébreu chapitre 4, verset 14. Hébreu
4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Maintenant, quand vous avez un grand enseignant et vous cherchez votre enseignant au primaire, disons, c'est un enseignant du primaire, vous avez un grand enseignant, vous n'allez pas retourner vers le primaire pour dire je cherche l'enseignant du primaire. Quand vous avez un grand pourvoyeur, vous n'allez pas retourner vers le petit pauvre pourvoyeur du passé qui vous donnait un peu de choses. Vous avez maintenant un grand pourvoyeur. Maintenant, vous avez un grand souverain sacrificateur. Un grand souverain sacrificateur. Vous n'allez pas retourner à Aaron. Aaron était un souverain sacrificateur instable. Et il a fait le veau d'or aux enfants d'Israël. Il a dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous n'allez pas retourner vers lui et tous les autres sacrificateurs, souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, Caïphe du Nouveau Testament, ou un souverain sacrificateur aujourd'hui et qui se proclame, je suis le souverain sacrificateur, et il s'habille comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Vous n'irez pas vers eux parce que vous avez maintenant un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, dans notre confession, dans notre intimité avec le Seigneur. Vous devez tenir ferme. Jésus est mon sauveur, demeurez ferme de ça. Il est mon pourvoyeur, demeurez ferme dedans. Il est le sacrifice final, demeurez ferme dedans. Il est mon substitut, demeurez ferme dedans. Il est mon précurseur et il est allé me préparer une place au ciel, demeurez ferme dedans. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Verset 15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Sans Aaron, le premier souverain sacrificateur, il a été tenté et il est tombé. Mais Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur, tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Et quand Christ est celui qui dit, je vais t'aider, je serai avec toi, j'irai avec toi jusqu'à la fin, il n'a pas péché. Il va te préserver. Il va préserver ton témoignage. Tu ne vas pas tomber. Je ne vais pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Je ne vais pas tomber. Tu ne vas pas rater la promesse que Dieu t'a faite au nom de Jésus. Verset 16. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, parce que nous avons un souverain sacrificateur qui nous soutient. Nous avons un souverain sacrificateur qui ne nous permettra pas d'échouer. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pensez à cela. Approchons-nous. Qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons demander du secours. Nous venons prier. Il y a des gens, quand ils prient, ils viennent avec courtoisie, avec crainte, et viennent comme s'ils viennent au trône du jugement. Ils viennent comme s'ils viennent au trône de la condamnation. Ils viennent comme si le jugement le jour du jugement du trône blanc est venu, et ils tremblent, et ils tremblotent, parce qu'ils viennent à Dieu. Ils ne viennent pas à Dieu comme un père, ils ne viennent pas à Dieu comme un rédempteur, ils ne viennent pas à Dieu comme celui qui aime leur âme. Ils viennent intimement, ils viennent avec peur, ils viennent et ils ne savent pas si Dieu va les frapper. Il dit non. Oui, il y a le jugement à la fin de la vie. La grâce de Dieu. Venons au trône de la grâce.
au trône de l'amour afin d'obtenir miséricorde. Ce matin, tu vas obtenir miséricorde. Tu vas obtenir la grâce et toute la grâce dont tu as besoin pour mener une vie sainte, juste, une vie accomplie, une vie que tu peux facilement témoigner, une vie de victoire. Tu l'auras au nom de Jésus. Et trouver grâce pour être secouru dans les besoins. Il y a du secours pour toi aujourd'hui. Il veut que sa justice établie dans ton cœur, dans ta vie, viens. Et il le fera pour toi au nom de Jésus. Peut-être tu visites quelqu'un. Peut-être vous êtes 2 ou 3 dans la famille. Et votre papa a décidé de vous amener chez son ami. Qu'est-ce que l'ami de mon papa va me donner? Quand tu veux finir, tu veux partir, il sourit et met sa main sur ta tête et oh bon enfant, merci beaucoup d'être venu avec ton papa. Et il est parti. Il ne t'a rien donné. Il a juste passé la main sur ta tête. Et les 2 autres frères qui attendaient à la maison, comme tu es revenu, il dit qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Rien. Et ils sont déçus. Mais quand tu viens à Dieu, tu ne retourneras pas les mains vides. Il ne va pas passer la main sur ta tête et dire, oh bonjour, bonsoir, tu as suivi ton papa ici, oh bonne chance pour toi, rentre. Et on te demande, qu'est-ce qu'il t'a donné? Rien. Tu es venu aujourd'hui. Je viens aujourd'hui. J'ai dit, je viens aujourd'hui. Il te donnera quelque chose pour que ta vie soit heureuse. Quelque chose qui va enrichir ta vie. Et quand quelqu'un te demande, qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu vas commencer à révéler, tu vas commencer à t'ouvrir. Il m'a donné ci, il m'a donné ça. Ah, une seule visite, il t'a donné tout ça. Oui, ça c'est Dieu. Et c'est le donateur de bonnes choses dans ta vie aujourd'hui. Deuxième point, la reconnaissance et le rappel fidèle de sa domination. En Hébreux 5, verset 4. Hébreux 5, 4. Nul ne s'attribue sa dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Père, tu es mon fils. Le Dieu Tout-Puissant a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Le Seigneur, Dieu le Père, a fait de son Fils unique un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il était un sacrificateur depuis qu'il est venu être notre sauveur, notre berger, notre rédempteur. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours ce sacrificateur éternel. Il y a 3 éléments également à considérer. La sélection sacerdotale de Christ, notre libérateur. Deuxièmement, la soumission parfaite de Christ, notre défenseur. Troisième élément, la lenteur pitoyable de notre compréhension, notre ignorance. Premier élément, la sélection sacerdotale de Christ, notre libérateur. En Hébreux 5, verset 1. En effet,
Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Établi par Dieu, oint par Dieu, sélectionné et envoyé par Dieu, établi pour les hommes. Pas des hommes, mais pour les hommes dans le service de Dieu. Établi pour réconcilier les hommes à Dieu, établi pour apporter les richesses célestes aux hommes, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Verset 4. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé pour nous bénir en Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Verset 5, on dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire, ne s'est pas établi lui-même pour devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Père l'a choisi, l'a sélectionné. Psaume 2. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. Vous savez, quand nous avions le régime militaire au Nigeria, et tout ce qu'il disait, ce n'était pas une opinion, ce n'était pas une proposition, c'était un décret. Et personne ne pouvait débattre. Alors le décret du ciel est plus grand que le décret de la terre. Le Dieu Tout-Puissant a dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Ancien Testament, en anticipant la venue de Jésus-Christ. Emmanuel, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Il nous amène à lui et nous devenons l'héritage de Christ. Tu appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Et parce que tu appartiens à Christ, aucune main maléfique ne peut réussir à te toucher au nom de Jésus. Un bon amen matinal. Et il dit, les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre pour possession. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire Christ, la chrétienté, le salut? Et cette religion chrétienne, il dit ce n'est pas pour les noirs, ce n'est pas pour nous. Ils disent que les sacrifices idolâtres, les religions idolâtres, ça c'est pour les noirs. Ils disent pour les blancs. Alors, pour les blancs, le salut Christ est pour les blancs. Mais pour nous, il dit pourquoi vous les Africains, toi Africain, toi un noir, toi une Africaine, pourquoi est-ce que tu les suis à Christ? Et tu dis, j'appartiens à Christ, ne sais-tu pas que ça c'est pour les blancs? Regardez ce verset, regardez ce que Dieu lui-même a dit. Demande-moi, disant au Fils, et je te donnerai les nations, les païens pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. La possession du Seigneur Jésus-Christ. Après tout maintenant, Christ, la chrétienté, n'est pas pour les blancs, c'est pour les noirs, c'est pour les jaunes, c'est pour les rouges, c'est pour tout le monde, pour tout être humain,
Parce que Christ a fait le sacrifice et il est le souverain sacrificateur de tout le monde, partout dans le monde. Qui croira en lui? Je crois en lui. Deuxième élément, la soumission parfaite de Christ, notre défenseur. Revenons en Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé, qui pouvait le sauver de la mort. Il a été entendu et ayant été exaucé à cause de sa piété, le Père Dieu a pu le sauver de la mort. Et il a prié pour cela. Et Dieu l'a exaucé et l'a sauvé de la mort. Je pensais que nous avons appris que Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Comment se fait-il que nous lisons maintenant qu'il a prié le Dieu avec des cris et avec des larmes à celui qui peut le sauver de la mort? Comprenez, le diable voulait que Christ meure avant la vraie mort. Quand il était né, Hérode a entendu parler de sa mort, de sa naissance. Tout Jérusalem était troublé. Il a dit, allez chercher l'enfant. Et quand vous verrez l'enfant, venez m'en parler. Là où se trouve, venez me dire là où se trouve l'enfant. Il voulait tuer Jésus. Mais Jésus ne devait pas mourir en tant que bébé. Le Seigneur l'a sauvé de cette mort. Ensuite, après qu'il ait commencé son ministère, il était dans la barque et il dormait là-bas. Alors la tempête est venue, le diable voulait le tuer encore. Ensuite, les disciples sont venus, l'ont réveillé. Ne te soucie pas, tue pas de ce que nous périssons. Il se leva et menaça le vent. Le Père l'a sauvé de la mort dans la mer. Ensuite, Jean chapitre 8, les gens commençaient à argumenter. Qui penses-tu que tu es? Comment est-ce que toi tu es le Fils de Dieu? Et il a dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Ils ont dit, jamais. Regardez cela. Ça, c'est du blasphème. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Et il voulait le pousser de la falaise et le tuer. Et Dieu l'a sauvé de cette mort. Ça, ce n'est pas le type de mort qu'il devait endurer. Finalement, dans le jardin de Gethsémani, il priait. Et les grumeaux les suaient comme des grumeaux de sang. Le diable voulait le tuer là-bas. Le sang coulait déjà. Et le Seigneur a envoyé des anges et l'a fortifié et l'a sauvé de cette mort. La mort qu'il devait endurer avait été prophétisée en Psaume 22. Ils ont percé mes mains et ils ont percé mes pieds. Maintenant, Dieu ne l'a pas sauvé de cette mort-là, parce que c'est cette mort-là qui devait nous apporter le salut, qui devait nous apporter la rédemption. Mais la mort qu'il devait endurer, et le diable espérait qu'il meure, avant la croix, le Père l'a sauvé de cette mort. Tu ne mourras pas avant ton temps. Le Seigneur t'a sauvé. Et comme il a fait à Jésus, tout ce qui viendra, toute pression qui viendra, et le diable va vouloir t'enlever avant ton temps, ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible. Et nous lisons dans le verset 8, on dit dans le verset 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui après avoir été élevé à la perfection, notre sauveur a été élevé à la perfection. Notre substitut est parfait, le sacrifice est parfait, le berger est parfait. Et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voyez le troisième élément
la lenteur pitoyable de notre compréhension, notre ignorance. En Hébreux 5 toujours, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles. Et nous avons beaucoup de choses là-dessus. Sur Christ, nous avons beaucoup de choses à dire. Sur notre salut, sur le Sauveur, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. De Christ, notre sanctificateur, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. De Christ Jésus, celui qui nous bâtit du Saint-Esprit, qui nous donne la puissance, nous enveloppe de la puissance du ciel. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Christ, celui qui nous soutient tout au long de la vie et qui nous amène à vivre chaque danger, chaque difficulté. Nous avons beaucoup de choses à dire. Christ qui reviendra encore et les morts ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons ensemble et enlevés avec eux dans les nuées. Nous avons beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors il nous dit à l'église, il dit nous sommes lents à comprendre. Il dit nous traînons dans notre compréhension. Nous sommes fatigués. Si nous sommes assis avec nos amis et nous parlons de la politique, nous parlons des affaires, nous ne sommes jamais fatigués. Nous ne cessons pas. 1 heure, 2 heures passent, 3 heures passent. Nous parlons toujours de la politique. Maintenant, nous parlons qui va gagner cette élection, qui va gagner telle élection. Nous ne sommes jamais fatigués. Et quand nous parlons de quelque chose qui nous est arrivé, oh, est-ce que je peux t'aider? Oh, je viens d'avoir ce nouvel emploi, je veux t'en parler. Nous parlons, on n'est jamais fatigué. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous parlons de Christ, nous parlons de la plénitude de Christ. Alors, la profondeur, la largeur, la hauteur, la profondeur de Christ et de ses provisions, nous sommes facilement fatigués. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je prie que tout cela change au nom de Jésus. Christ soit le sujet, il est le sujet du ciel. Il est la conversation des anges. Il est le sujet des saints et des justes. Ici et en bas, ici. Lorsque nous parlons de Jésus, nous ne serons plus fatigués au nom de Jésus. Verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il nous dit dans le verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Vous comprenez? Le lait, c'est la parole rudimentaire de la parole de Dieu que nous écoutons. Après être nés de nouveau, désirez le lait spirituel et pur de la parole par lequel vous croissiez. Mais si vous avez quelqu'un qui a le lait, 2 ans toujours le lait, à 5 ans le lait, à 10 ans, il a toujours le lait, à 40 ans le lait. Il ne prend pas de nourriture solide. Il ne prend pas les légumes, pas de fruits, rien de tout. Seulement le lait. À 40 ans, il y a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau maintenant depuis 27 ans. Et tout ce qu'ils peuvent supporter, c'est le lait de la parole. Le lait de la parole. Quand est-ce que tu veux laisser le biberon pour prendre la nourriture solide? Verset 14. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je prie que nous croissons. Je vais croître. Tu vas croître. Nous allons tous croître au nom de Jésus. Regardez ici, parfois, 2 parmi vous, dans votre village, vous croissez ensemble, vous grandissez ensemble. Et en grandissant dans la vie, l'un parmi vous devient un étudiant, un élève du secondaire, l'autre joue encore au ballon et il va au champ et revient. Et l'autre va à l'université et ensuite il a le diplôme
il est devenu un professeur et les deux amis d'enfance. Mais l'autre est resté au village. Et maintenant, le professeur revient et le voit, l'embrasse. Mon ami, mon ami. Oui, mon ami. Oui, le professeur parle de mathématiques et dit c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Le professeur parle de la chimie, il parle de la biologie, il parle de la biochimie. Il dit mais c'est quoi ça? Parce qu'il est resté au niveau bas. La chrétienté, c'est comme ça. Vous étiez nés de nouveau ensemble, au même moment, avec telle personne. Et cette personne, maintenant, a pris le lait, la nourriture solide, a grandi. Et il croit dans les expériences, il croit dans la révélation, il croit dans la parole de Dieu. Et toi, tu es resté là-bas, au niveau bas, là-bas. Et maintenant, quand il vient, et il te parle des promesses de Dieu, te parle de la puissance de Dieu et des prophéties accomplies dans la vie du croyant. Tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il parle comme un professeur. Et toi, tu parles comme tu n'as jamais quitté le primaire. Et tu es toujours avec le lait des enfants. Nous allons croître. Nous devons croître. Et nous allons quitter toutes ces choses derrière. Et gravir, aller plus haut au nom de Jésus. Je vois quelqu'un là-bas. Tu prends la décision là-bas, je vais croître. Où es-tu là-bas? Je vais croître. J'irai plus haut et tu iras plus haut. Et le Seigneur va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La récompense de la confiance ferme en son décret. Trois éléments également. Premièrement, la réaffirmation du plein contenu des Écritures. La réaffirmation du plein contenu des Écritures. Deuxième élément, la récompense de suivre Christ en toute sincérité. Troisième élément, notre refuge aux fidèles dépositaires de l'Alliance et berger. Premier élément, la réaffirmation du plein contenu des Écritures. Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi c'est pour se rattacher au chapitre 5. Parce que nous ne voulons pas être lents d'entendre. Nous ne voulons plus être des gens au bas niveau, au niveau des enfants qui sont encore la maternelle de la foi chrétienne, qui boivent encore du lait. Nous voulons croître pour être des hommes forts. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Nous sommes déjà repentis et ça est réglé. Maintenant, nous devons laisser ça et avancer à la justice, portant les fruits de la justice, comme le fruit de la repentance, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Nous avons déjà cru au Seigneur et par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est réglé. La foi pour le salut. Nous avons maintenant besoin de croître pour avoir la foi qui va déplacer les montagnes. Mais vous savez, si c'est seulement au salut à tout moment, je suis sauvé par la grâce, par la foi, je suis sauvé par la grâce, par la foi, que la foi croisse. C'est un grain de sénévé. C'est une foi croissante. Et toute montagne de ta vie sera déplacée au nom de Jésus. Verset 2 là-bas. De la doctrine des baptêmes au pluriel. Il y a le baptême d'eau. Ça, c'est déjà réglé. Maintenant, nous ne devons pas retourner chaque semaine, chaque mois, chaque convention, chaque retraite, chaque convocation. Je veux être baptisé encore. Et quand les nouveaux convertis sont baptisés, je vais être encore baptisé. Ça, c'est réglé. Mais il y a pluriel, les baptêmes. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Déjà, tu as fait le baptême d'eau, tu es baptisé en Jésus. Et il y a maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Comme tu as été plongé dans l'eau et tu as été baptisé d'eau, maintenant tu es immergé dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur te revêtira de puissance de ce baptême au nom de Jésus. Ensuite, de la résurrection des morts. Nous avons appris de la résurrection de Christ. Maintenant, il s'agit de la résurrection des croyants et du jugement éternel. Tous nos péchés ont été jugés sur Christ. C'est seulement ceux
qui n'ont pas placé leur foi au Seigneur Jésus-Christ, qui a pris notre jugement, qui vont subir le jugement. Mais moi, j'ai échappé au jugement. J'ai échappé le jugement. Qu'il soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Jean chapitre 8, 31. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Jésus et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, la réaffirmation du plein contenu des Écritures, vous serez réellement mes disciples. Vous serez réellement mes disciples. Il y a une personne ici qui est un disciple à point final. Une autre personne ici qui est vraiment un disciple, connu par le ciel, reconnu par le ciel. Et tous les privilèges du disciple-là sont dans sa vie. Un disciple vraiment. Et toi, les gens qui disent, bon, je suis né de nouveau, je suis un disciple déjà, je n'ai pas besoin d'aller loin, très loin dans la Bible. Je ne vais pas aller très loin dans la grâce de Dieu. Je ne vais pas aller très loin dans la proclamation des Écritures. Je ne vais pas aller très loin. C'est un disciple, mais pas un disciple vraiment. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu comprennes. Tu ne dois pas être un disciple superficiel. Il veut que tu sois vraiment un disciple. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment sera traduit dans ta vie, dans tes expériences. Et quiconque te voit et dit, ah, c'est lui là-bas, c'est lui qui va là-bas. Un serviteur de Dieu vraiment. Ah, le voici là-bas, le voici là-bas, la voici là-bas. Elle est vraiment servante du Seigneur. Vraiment un disciple. Le Seigneur le confirme dans chaque vie au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant. Deuxième élément, la récompense de suivre Christ en toute sincérité. Chapitre 6 d'Hébreux. Hébreux 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Je suis persuadé, tu ne seras pas à ce niveau pour toujours. Plus haut, plus grand, meilleur. Et les choses qui te faisaient tomber, tu es enraciné maintenant. Est-ce que tu n'es pas à l'église aujourd'hui? Oh, à cause de ceci, toutes ces choses vont passer de ta vie. Je suis convaincu que les meilleures choses et favorables au salut viendront pour vous. Verset 12. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Héritent des promesses. Est-ce que tu vas hériter? J'ai dit, est-ce que tu vas hériter? Hériter des promesses. Je veux que tu penses maintenant. Regardez l'évangile de Matthieu. Quelles promesses avez-vous là-bas? Ce sont les promesses que tu dois hériter. Regarde Marc. Quelles sont les promesses que tu trouves là-bas? Ce sont les promesses que tu dois hériter. Voyez Luc. Voyez Jean. Et regarde les promesses de Dieu en Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et regarde ceci. Depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai jamais réclamé ceci. Je n'ai jamais possédé ceci. Aidez. Vous devez hériter des promesses. Voyez Actes des Apôtres. Et regardez ça du chapitre 1. Et comme tu ouvres le chapitre 1, vous recevez une puissance. Ça, c'est une promesse. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ah, quoi? Je n'ai pas encore hérité ça. Regardez chapitre 2. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Et tous ceux qui sont aux soins. En aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Quoi? Je n'ai pas encore hérité ça. Regarde Romains. Regardez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et regardez les promesses qui sont là-bas. Et regardez Galates, regardez Éphésiens, regardez Philippiens, regardez Colossiens, regardez les promesses qui sont là-bas partout. Et nous n'avons pas encore hérité ces promesses. Maintenant, nous devons nous mettre dans les affaires. Et comme les autres ont hérité, moi je vais hériter. J'ai dit je vais hériter. Il y a une promesse de Dieu quelque part là-bas qui accomplit tous les besoins de ta vie, tout désir de ta vie, toute aspiration de ta vie.
Regarde les promesses là-bas. Réclame les promesses. La parole de Dieu sera oui et amen dans ta vie au nom de Jésus. Afin que, en ce que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, le mot persévérant, patience, hérite des promesses. Je vais hériter. Je vais hériter. Troisième élément maintenant. Notre refuge au fidèle dépositaire de l'alliance et berger. Hébreux 6, verset 16. Verset 16 dit, « Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » Met fin à tous leurs différends, met fin à tous les débats, met fin à toute argumentation. Quel serment Dieu a-t-il fait? Voyez ce serment et je regarde cette promesse, je regarde ce décret et je dis, ça c'est ce qu'il a juré, promis, fait. C'est ce que Abraham a fait. Abraham a dit, Dieu m'a juré qu'il va le faire et par conséquent, il ne va pas changer. C'est ce que Moïse a fait. C'est pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait. Dieu l'avait juré. Il a dit, voici ce qu'il va faire. C'est pourquoi Josué a pu arrêter le soleil, a pu arrêter la lune, parce qu'il a vu ce que Dieu avait juré. C'est pourquoi David est allé dans le temple de Dieu. Il a dit, Dieu, pour moi, tu as juré que voici ce que tu feras. Fais-le comme tu l'as promis. Pourquoi ne pas alors comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, comme David, comme les apôtres, venir à Dieu pour dire, Seigneur, voici ce que tu as juré, promis faire, pour quiconque croit en toi. Et je m'attache à cela. Et rien ne va t'ébranler de cela au nom de Jésus. Et les différents débats terminés. Les agitations sont terminées. Les troubles sont terminés. Parce que dans ton cœur, dans le cœur de ton cœur, tu as cru. Voici ce qu'il a dit et il le fera. Dans ta vie, il le fera. Verset 17, c'est pourquoi, verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité, l'inchangeabilité de sa résolution, intervint par un serment. Verset 18, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Voyez cette promesse, je dis, il est impossible que Dieu mente. Il a dit, je te rassasierai de longs jours. Amen. Longs jours. Où es-tu là-bas? Bonne vie. Une vie belle. Une vie profitable. Tu ne seras pas inutile dans ta vie. Tout ce que Dieu a établi, que tu sois, il a fait par un serment, ma soeur là-bas. Ne dis pas seulement, je ne suis personne. Non, tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu te regarde, et il regarde là où tu es né, il savait quand tu naîtras, et il a dit, voici ce que je ferai. La personne spéciale que tu es aux yeux de Dieu, pas deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dans le seul refuge, quand un homme en Israël, quand le vengeur poursuivait quelqu'un, entrait dans la ville de refuge, cet homme vengeur devait rester hors de la ville. Sa main n'est plus assez longue pour te toucher. Et sa puissance n'est plus assez longue pour te toucher. Nous sommes réfugiés pour saisir l'espérance qui nous était proposée. Tout ce qui nous chassait derrière de notre vie passée ne peut plus te toucher. Tu es sauvé, tu es protégé et tu es préservé. Et ta vie va accomplir le plan de ta création. Peut-être tu n'as pas encore commencé.
Peut-être que je suis chrétien. Et la chose qui doit être accomplie n'a pas encore commencé. Regarde cette date. Le dernier jour d'avril 2022. À partir de ce jour, tu seras un homme, une femme d'objectif. Un homme, une femme de progrès. Un homme, une femme de possibilités au nom de Jésus. Nous dont le seul refuge a été de cesser l'espérance, ces dangers passés sont passés. Où es-tu là-bas? Il ne faut pas simplement lever la main. J'ai dit où es-tu là-bas? Je veux te voir. Je veux voir ton visage. Que le ciel voit ton visage. Un homme de destinée. Une femme de destinée. Pourquoi ne pas ouvrir la bouche et dire Seigneur, Seigneur, je te remercie pour ce jour. Les choses ne sont plus les mêmes. Destinée dans ta vie, tu vas accomplir au nom de Jésus. Christ est ton refuge. Tu es protégé, tu es sauvé pour toujours.